Sur c'est léger. Dans cette émission, on en apprend tous les jours grâce à vous, Loïc. Je découvre qu'il existe le championnat de France de la fondue. Mais c'est très bien. Mais oui, parce qu'il y a un vrai débat quand même. Parce que ça y est, c'est l'hiver, là on attaque une série sur la montagne et forcément, tout le monde va se mettre un petit peu à la fondue. Voilà. Oui. Bah oui, parce qu'il y a Même pas si on besoin. n'est pas à la montagne. Bah oui, exactement. Voilà. Et toujours, il y a ce débat de comment tu fais ta fondue. Comment tu le fais, la fondue. Voilà. Est-ce que tu mets 3 fromages? Est-ce que tu en mets 2? Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la France est un pays de fondue. C'est-à-dire que vous allez en Alsace, vous allez avoir une fondue qui va être alsacienne. Alors, au vin blanc, voilà. Un peu plus bas, vous descendez en Bourgogne, vous avez une fondue bourguignonne. Là, c'est avec de l'huile plutôt. On va faire frire la viande. Ah oui, c'est la viande. Voilà, et on n'a plus de pain. Puis après, vous passez en Suisse, vous avez une fondue suisse, vous avez une fondue jurassienne, une fondue savoyarde. Bref, nous, là, les images que vous voyez, c'est Tokissime. C'est un festival qui a lieu chaque année et ils ont eu cette idée à Megève de créer le concours national de la fondue. Alors, c'est assez incroyable. Nous sommes justement allés voir un champion parce qu'on s'est dit que pour apprendre à faire une fondue, c'était bien de repartir du début. Oui. 3 fromages, un vin blanc, indispensable vin blanc pour lier tout ça justement à la matière grasse, voilà. Et justement, quand on va le cuire, il n'y aura plus l'alcool, bien entendu. Hein, tout ça va s'évaporer au moment de la fondue. Et surtout, un bon pain. Bah oui, on ne met pas des vieux croutons. Bah non, sacrilège. On y va. Envoyez le sujet, bah oui, là, ça m'énerve. C'est Megève, hein. Megève. On y va. Et aujourd'hui, le triporteur attaque la montée des Alpes, direction Megève. Un village connu pour sa station de ski, mais aussi pour ses productions de fromage. 40 fermes sont sur la commune. C'est pour ça que c'est devenu la capitale de la fondue. Là, j'avoue que c'est le pied. On est dans un restaurant où on ne propose que des fondues. L'idée, c'est d'avoir un restaurant où on sélectionne des grands crus de fondue et de pouvoir mettre en avant ces produits de la région. Et ça veut dire qu'en gros, le client arrive et vous lui proposez combien de fromages en fait? Alors, j'ai une sélection d'une dizaine de fromages. Et pour chaque sélection de fromage, j'ai 2 ou 3 stades d'affinage différents. Ce qui veut dire qu'on choisit les fromages, l'affinage, et on panache et on fait sa fondue on panache, sur mesure. On fait la fondue. Alors, je suis là pour aiguiller parce qu'il y a des fromages qu'on ne peut pas mélanger avec d'autres. Et alors là, le kiwi et l'ananas, ça va dans la fondue? Kiwi et ananas, hein, le claquant, on va dire, de l'acidité de ces fruits, marque très très bien avec le gras aromatique des fromages. C'est le truc qui n'en finit jamais là. Hein. Oh punaise. Allez. Well, I'm going to Brownsville. À présent, direction les sommets du village de Megève. Dans un alpage, on a rendez-vous avec Nicolas Santès, un des chefs du village qui a remporté le titre de meilleur fondue de France. Ah bah oui, quand même. Take that right-hand road. Et même le klaxon est givré. On est où là, non? Oui, à la ferme de Bacré, à 1500 mètres, au milieu des sapins. Et c'est là qu'on fait la meilleure fondue de France? C'est pas moi qui le dis, hein. Ouais, il y a eu un concours. Hein. Même du monde, je pense, pour les Hauts-Savoyards, ils sont assez chauvins, oui. Alors, déjà, il y a une règle, il y a 3 fromages. En tout cas, chez nous, il y a 3 fromages. Alors, on a le traditionnel Beaufort. Donc, on est sur un affinage de 12 mois. On est sur quelque chose d'assez fruité. D'accord, celui-ci? On a un comté. Alors, celui-ci, il n'est pas de la région. Oui. Mais il va nous apporter une petite touche de sel. Et là, on a un cru des Alpes. Alors ça, je connais pas le cru des Alpes, c'est quoi? Alors, c'est un petit peu comme le Beaufort, sauf que ça n'a pas une appellation d'origine contrôlée. On a un affinage qui est assez court. Du coup, on n'a pas une fondue qui sera huileuse et qui va trancher. Elle va garder son eau. Moi, j'utilise de l'ail frais. Donc, nous, on le hache et on le fait un petit peu infuser dans le vin blanc avec une pointe de muscade. Du coup, on utilise un vin d'Apremont avec un cépage jacquère. C'est vraiment un cépage de Savoie autochtone. Il faut tout le temps tourner ou pas la fondue? Et c'est quelque chose qu'on surveille sans arrêt. On tourne, même pendant la dégustation, il faut la tourner encore un petit peu. Et puis, une fois qu'on a cette texture-là, là, elle est prête à déguster. Ils ne se sont pas trompés à Toctissime. C'est vraiment la meilleure fondue de France. Et du monde... Oui, pour le Savoyard, c'est du monde. Il n'y a pas de souci. D'accord, Loïc, une fondue quand même à la montagne, en altitude, ça a une saveur particulière, c'est extraordinaire. Le oui, décor, mais ça marche bien en plaine aussi. Oui, bien sûr. Oui, alors, ce week-end, ça fonctionnait bien. J'ai noté, alors attendez, ananas et kiwi dans la fondue. Non. Alors il y a des... Oui, non, mais Madame Madigar n'est jamais d'accord. C'est pas possible. Elle a crié au sacrilège. Je vous explique. Non, mais je vous explique, c'est comme un canard à l'orange. En fait, si vous voulez, c'est que... Moi, je trouve que ça fonctionne beaucoup plus avec l'ananas qu'avec le kiwi. Je suis un peu sceptique sur le kiwi. Mais l'ananas, en tout cas, ça fonctionne parce qu'il y a une certaine acidité qui va répondre
répondre à cette rondeur, parce que la fondue c'est très rond. Certains disent que la fondue peut vous écœurer assez vite et préfèrent la raclette. Oui, ce que m'a dit Damien Thérault pendant le sujet. Non, moi je suis plus raclette que fondue. En fait, moi, je suis plutôt à l'inverse, justement, parce qu'il y a une certaine rondeur dans ces fromages-là. Alors, il faut bien associer les 3 fromages. Oui. Ça, c'est intéressant aussi. Et puis moi, c'est vrai que j'ai une préférence, justement, pour la fondue de Thomas, parce qu'elle est assez légère. Et alors, c'est intéressant, ce petit détail, de laisser... Vous prenez votre vin blanc et juste avant, vous allez mettre l'ail dans le vin blanc et vous allez mettre tout ça à infuser. Et après, vous mélangerez tout ça avec le fromage. Et là, ça donne un parfum. Et puis la petite noix de muscade au dernier moment, c'est important aussi. Voilà. Voilà, c'était Loïc et son joli t-shirt. Merci beaucoup, Loïc. Oui. On pourrait mettre des bananes, d'ailleurs, dans la fondue, par exemple. C'est une banane. Je ne sais pas s'ils peuvent élargir. C'est bien de le préciser.